Salut mes pirates préférés que je kiffe. Voilà, Bruno Marshall. La communauté des pirates, c'est vous qui changez le monde, c'est vous qui apprenez grâce aux formations et qui ensuite pouvez le redonner, redonner tout ce que vous avez appris autour de vous. Vous sauvez vos familles si votre conjoint est en difficulté, si votre conjoint est en crise. Vous aidez votre entreprise à se développer. Voilà, tout ça grâce aux formations. Les formations et d'ailleurs les coachings, c'est en descriptif de ces vidéos. Et c'est demain que sort la formation sur le charisme. Donc je vous parle de charisme cette semaine. Et je vous rappelle que dans les vidéos aussi, on explique pourquoi les choses. Et dans les formations, mais j'explique comment on l'atteint. Voilà, les formations, c'est 2h30 de formation audio par petit fichier et ça vous permet de savoir comment on atteint vos objectifs et je vous explique dans ces vidéos ici sur cette chaîne pendant la semaine finalement comment les neurosciences nous expliquent être mieux dans notre vie, être plus dans le plaisir, dans le bonheur et comment on change le monde autour de soi. Aujourd'hui on va parler de la formation qui sort demain, donc évidemment du charisme. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce que c'est le charisme. C'est quoi le charisme? Qu'est-ce que c'est le charisme? Eh bien, le charisme, c'est la qualité de pouvoir attirer, charmer, influencer votre entourage. Et comme vous êtes des pirates, vous allez influencer avec bienveillance et positivement, bien sûr. Donc, c'est toujours un peu difficile d'identifier comment on est charismatique. Est-ce qu'on est charismatique? Est-ce que quelqu'un est charismatique? Il est beaucoup... Ouais, c'est difficile, c'est vrai. Et comment dire, quelles sont les compétences, les qualités que possèdent ces personnes ou quelles sont les qualités qui font qu'une personne n'est pas charismatique. C'est toujours un peu compliqué, effectivement. Bon, évidemment, pendant la formation, vous l'apprendrez, mais ce qui complique les choses, c'est qu'il existe différents types charismatiques. Et vous choisirez pendant la formation la personne charismatique que vous voulez choisir, évidemment. Il y a des personnes qui sont plus calmes, qui vont s'appuyer davantage sur un charme personnel, d'autres sur la parole, d'autres sont des communicants passionnés. Allez motivation du matin. Voilà, donc qui vont entraîner les personnes avec enthousiasme. Donc il y a plein de formes de charisme, c'est pour ça que des fois on est perdu, mais si on n'a pas de charisme, on a du mal à faire passer ces messages. Finalement, on pourrait dire que le charisme, c'est le résultat de compétences en communication, donc ça s'apprend, et en relations interpersonnelles, de communication sociale, notamment quand on est en crise existentielle, on n'a pas trop de charisme parce qu'on pense qu'à soi, on n'a pas de compétences sociales, on est fatigué, on n'a pas d'énergie. Donc, à part vous qui voulez récupérer votre conjoint en crise et pansement qui est boiteux ou boiteuse, il n'y a pas de, enfin, il y a rien de méchant là-dedans. Hein. C'est juste, on s'amuse de la condition humaine, comme disait Balzac. Oh, Bruno, bien. On s'amuse de la condition humaine et la condition humaine, c'est un jeu, donc on s'amuse. Donc le charisme finalement, si on regarde les neurosciences, puisqu'ici on est une chaîne scientifique, hein, une communauté scientifique, donc on se base sur la science et ensuite on voit comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours pour pouvoir créer autour de nous le plaisir et le bonheur. C'est des confrères de l'université de Toronto qui ont mené une étude sur plus de 1000 personnes. C'est déjà pas mal, 1000 personnes. En neurosciences, on n'a pas beaucoup de budget, on est pauvre. Et finalement, ce qui ressort de cette étude de 1000 personnes, c'est que le charisme va consister surtout en un mélange de ce qu'on appelle l'affabilité et l'influence. L'influence, c'est défini comme une forme de leadership, hein, une force de présence. Je vous expliquerai dans la formation qui sort demain comment avoir de la présence. Ça s'apprend. Hein. L'affabilité, c'est défini comme étant accessible et agréable, c'est-à-dire finalement le contraire d'une personne en crise, hein, qui n'est pas accessible, qui n'est pas agréable, qui n'est pas présent parce que pense au téléphone, quand on lui parle, on pense à autre chose. Donc c'est le contraire du charisme. Vous allez pouvoir finalement quantifier quand même le charisme, vous pouvez vous auto-évaluer avant et après la formation. Hein. Par exemple, vous pouvez vous évaluer sur une échelle de 1 à 5, hein. 5 c'est très élevé, par rapport à des phrases. Par exemple, est-ce que je suis quelqu'un qui a une présence dans une pièce? Notée de 1 à 5. Est-ce que je suis quelqu'un qui a la capacité d'influencer les personnes? 1 à 5. Est-ce que je suis quelqu'un qui sait diriger un groupe? Toujours de 1 à 5. Est-ce que je suis quelqu'un qui met les personnes à l'aise?
1 à 5. Est-ce que je suis quelqu'un qui sourit souvent aux autres? Ça c'est pas criseux, ça c'est pas criseuse. Et enfin, est-ce que je suis quelqu'un qui peut s'entendre avec n'importe qui? Donc évaluez-vous là-dessus de 1 à 5, évaluez criseux ou criseuse et vous allez voir la différence. Il vaut mieux que ce soit vous qu'elle. Donc si vous allez ajouter le score que vous avez mis, hein, chaque fois que vous avez mis de 1 à 5 pour vous et pour criseux ou criseuse, et vous allez obtenir une valeur de charisme. En général, on dit que lorsqu'on a un chiffre supérieur à 3,7, on commence à être charismatique. Évidemment, plus on a un chiffre élevé, mieux c'est. Alors vous pouvez faire ce test aussi avec des amis, hein, ou avec vos enfants ou avec des collègues de bureau, et vous dites tiens, vous le faites pour moi, qu'est-ce que tu penses, mets-moi une note de 1 à 7 sur les 6 critères, et vous verrez s'il y a une différence entre l'évaluation, si vous le faites sur plusieurs personnes, vous faites une moyenne de ce qu'ont dit les plusieurs personnes, et vous voyez si pour vous, comment vous êtes jugé, comment vous êtes évalué, et le travail que vous avez à faire. Vous pourrez le faire avant d'avoir pris la formation, et vous pourrez le faire après. Alors les formations, je vous le rappelle, c'est en descriptif de ces vidéos, comme le coaching évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous en avez plein d'autres formations en attendant, hein, si vous n'en pouvez plus d'ici demain, si vous regardez ces vidéos en direct. Si vous regardez ces vidéos plus tard, ben, vous aurez la formation qui sera disponible, évidemment, bien sûr. Donc vous allez apprendre pendant cette formation, finalement, à travailler sur les 3 parties principales qui vont vous rendre charismatique. La présence, la capacité d'influencer, la capacité à mener une conversation, à mener une équipe, à mener une famille. La présence, ce sera la chose sur laquelle vous allez le mieux travailler, le plus travailler, hein, parce que c'est le plus important. Les personnes qui sont confiants ont confiance en eux-mêmes, et donc ils ont de la présence. Les personnes qui sont présentes ont confiance en eux-mêmes. Et si vous arrivez à travailler grâce à la formation sur votre côté optimiste et résilient, vous arriverez mieux effectivement à atteindre vos objectifs. Donc les personnes qui sont charismatiques sont des personnes qui sont confiantes, ou du moins hein, qui montrent qu'ils le sont. C'est pour ça que vous faites avoir par votre conjoint en crise. Vous pensez que la personne est confiante parce qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est déterminée, mais en réalité elle change tout le temps d'avis. Donc ça c'est un signe d'anticharisme parce qu'on n'est pas confiant. Donc si vous arrivez après la formation, alors vous avez déjà une formation qui s'appelle Confiance en soi, qui va évidemment vous aider à compléter la formation sur le charisme. Être confiant pour communiquer dans toutes les situations, même quand votre conjoint est en crise, en tête à tête, en groupe, devant le public, c'est une compétence que peu de personnes ont et que vous allez apprendre. Une personne charismatique peut non seulement sembler confiante dans la communication, mais elle va aider également les autres à se ressentir dans la confiance. Elles vont aider les autres à s'aider, à s'améliorer. Elles vont aider les autres à se sentir bien, à être pleines de dopamine. Si vous arrivez à faire ça, votre conjoint en crise, votre patron, vos clients se sentiront bien avec vous. Et c'est pour ça qu'ils vont être collés à vous ensuite. C'est pas parce que vous avez raison, c'est pas parce que vous voulez vous faire aimer comme un petit enfant, c'est parce que vous donnerez aux autres les moyens hein, de vous sentir, les moyens qu'ils se sentent bien avec vous. Ça c'est important. Donc les personnes qui vont montrer de la confiance vont parler de l'avenir, elles vont parler du présent, de l'avenir et sont confiantes, hein, elles sont optimistes. Le contraire évidemment des personnes qui sont en crise. Cela signifie que quand vous serez devenu charismatique, vous saurez voir le meilleur des autres personnes, des situations, des événements, et donc vous serez beaucoup plus joyeux, vous aurez plus de bonheur, et vous allez facilement rebondir après des revers. Hein, vous allez être plus résilient. Hein. Les personnes qui sont charismatiques sont résilientes, et ça s'apprend. Les personnes qui sont charismatiques, et vous allez le devenir par la formation, ont la capacité d'encourager les autres et à voir les choses comme elles sont, et comme les choses devraient être faites, comme les choses devraient être pour être heureux. Donc vous allez vous apprendre la capacité à vous enthousiasmer, à vous sentir plus optimiste, à avoir des pensées positives, à avoir des forces puissantes. Vous allez plus facilement savoir négocier, plus facilement savoir répondre à vos problèmes. Donc ce que vous allez devenir en étant une personne charismatique, c'est que vous allez avoir de très bonnes capacités de persuasion et d'influence. Les personnes charismatiques, celles que vous allez devenir, hein, sont les personnes qui vont donner envie aux autres de ce qu'ils veulent et ils vont les unir, hein, vous allez vous réunir, vous allez vous reséduire, hein, comme on était dans la formation qui est sortie la semaine dernière sur la reséduction. Vous allez pouvoir apprendre la reséduction, hein, le charisme c'est une forme de reséduction et vous allez pouvoir créer du lien avec les personnes.
La capacité de charisme, je vous fais confiance, hein, c'est très puissant. Vous allez l'utiliser pour quelque chose de positif. Certains escrocs l'utilisent pour escroquer, pour manipuler, etc. Nous, les pirates, on est bienveillants, on est positifs, on fait l'inverse. Donc on va utiliser la formation sur le charisme pour ramener du calme à la maison, pour recréer du lien dans la famille, pour être mieux ensemble, pour se sentir bien, etc. Donc ça c'est très important de mettre ça en place. Donc le charisme, pensez bien que c'est quelque chose qui doit être mis au service de quelque chose de positif, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous allez gagner grâce à votre charisme, la confiance, le respect des autres, et vous n'allez pas faire de victime. Ça c'est très important, vous allez au contraire permettre d'élever les personnes, et si vous élevez les personnes autour de vous, élévation, pas élevage, élévation, vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous être mieux parce que vous allez sentir des alliés autour de vous et pas des ennemis. Voilà, tout ça, ça s'apprend, hein, c'est le charisme et essayez de voir aujourd'hui de faire le point sur votre charisme et à partir de demain, effectivement, vous pourrez l'augmenter et ça c'est top parce qu'on se sent vachement bien quand on est charismatique, vachement. Allez, qu'est-ce qu'on fait dans ces vidéos? C'est des moments forts. D'abord je vous donne quelques mails pour vous motiver, motivation du matin, et ensuite je vous lis quelques commentaires hein, pour vous sentir bien aussi, pour vous sentir dans cette communauté et pour répondre à certaines de vos questions. Voilà, vous me l'avez demandé, je trouve que c'est une excellente idée hein, que je vous lise quelques commentaires que vous mettez sous les vidéos, puisque c'est comme ça que la communauté parle. Donc je commente, je vous parle, je vous réponds la journée avec mes petits doigts et en vidéo je vous réponds par l'oral et par le non-verbal. Bruno se calme. Allez, quelques mèmes avant tout, hein, et après je vous commente quelques commentaires. C'est bien ça, commenter les commentaires. Allez, les mèmes, vous me les envoyez par WhatsApp, et ou par les moyens que vous voulez. Je les mets sur le canal Telegram, le canal des pirates. Vous allez sur Telegram, l'application est gratuite, et vous tapez canal Bruno Marchal, c'est gratuit aussi, et je vous mets les mèmes hein, de la communauté que vous m'envoyez, jamais d'autres évidemment, je vous mets des petites vidéos. Je vous mets des audios, je vous mets plein de choses. Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées pour nous replacer à l'endroit où nous sommes censés être. Oui, alors ça c'est très juste. Hein, à la fin de la phase 2 du couple, elle n'est pas terrible, on pense qu'à soi, on ne pense pas à nourrir le couple, etc. Donc la phase 3, la phase d'exploration, va nous amener à la phase 4, et c'est la vraie place du couple, hein, où finalement dans la phase 4, chacun fait des choses de son côté, mais on est très content de se retrouver, de faire des choses ensemble, mais on n'est plus en dépendance affective, etc. Donc la crise existentielle du couple est effectivement fait pour revenir où on est, et individuellement c'est pareil. La crise autour des 30 ans et autour des 40-50 ans nous permet de trouver l'endroit où on doit aller. Ne te reproche jamais d'avoir aimé, parce qu'aimer est la chose la plus noble dont le cœur est capable. L'échec n'est pas d'avoir aimé, mais de ne plus être capable de le faire. Oui, aimez-vous vous-même, et ensuite ça va déborder. Si vous avez l'amour, c'est du bien-être, c'est de la confiance en soi, c'est se sentir bien. Et si vous sentez bien que vous êtes charismatique, eh bien effectivement vous allez pouvoir aider les autres. Et on n'aime jamais, on s'aime jamais assez entre guillemets si on donne cette énergie positive aux autres. Je ne regrette rien, mais je sais que je ne referai jamais. Oui, ça c'est intelligent aussi. Hein, on apprend, voilà, on apprend par les formations, par les coachings, par les expériences de vie. On apprend tout le temps et l'expérience, c'est souvent la somme de choses que l'on a ratées et que l'on peut mettre, une fois qu'on a de meilleures solutions, hein, les mettre à la disposition des personnes. C'est ce que l'on fait dans cette communauté. Maintenant que persévérance est arrivée sur Mars, ce serait bien que tolérance et bienveillance reviennent sur Terre. Oui. Alors la persévérance, c'est une qualité des pirates, mais aussi vous êtes bienveillant et tolérant, et bravo pour ce même, il est excellent. Vous êtes des pirates bienveillants, positifs, et vous faites le bien autour de vous, c'est pour ça que vous êtes mes héros et que je vous kiffe. Je cherchais ma ligne de vie, elle m'attendait au creux de ta main. Ah ouais, ça c'est bien, c'est joli en tout cas, mais c'est pas vrai. Notre bonheur, c'est notre travail sur nous, c'est comment on travaille, comment notre cerveau imparfait peut être arrangé, on va dire. Allez, un dernier. Être sensible, c'est probablement s'exposer à une souffrance insensée, mais aussi percevoir le miracle, cette magie fabuleuse de l'existence, poésie sans laquelle vivre n'aurait aucun sens. Oui, travaillez sur vos émotions. Vous avez dans chaque formation des fichiers de neurohypnose. Je peux même vous en faire sur mesure. Et c'est grâce à ces fichiers de neurohypnose qui sont des ondes binaurales de la musique et des messages subliminaux que vous allez permettre de travailler sur vous et d'être beaucoup plus sensible et d'être moins buggé, on va dire,
dans votre cerveau. Allez, on se fait quelques commentaires pour terminer, c'est le point fort des vidéos, vous adorez ça, vous kiffez ça. Alors, message de Letty G. Bonjour à tous, ici Pansement et Criseux de retour de leurs vacances et maintenant il veut partir avec moi et notre ado de 4 jours de plus au même endroit, la montagne. Oui, les personnes en crise ont beaucoup besoin de comparer. Hein, ils ont besoin de comparer vers où ils veulent aller. Ils sont en balance entre l'aventure et la sécurité et donc ils veulent voir dans les mêmes circonstances comment je suis le plus heureux. Donc à vous de faire en sorte, si vous voulez si votre objectif c'est de récupérer votre famille, que la personne, votre conjoint, ressente plus de dopamine, de sérotonine avec vous qu'avec d'autres personnes. Il est toujours avec pansement, mais se rapproche doucement, mais son comportement, bien que la crise n'est pas terminée, hein, il montre bien, oui bien sûr, la crise ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, il y a des soubresauts, c'est comme une balle de tennis, hein, il y a des rebonds et puis ça se termine. Le livre est super, bravo, il est tombé à pic la semaine dernière car pendant une semaine, plus de portable, bon dimanche, oui, quand on n'a plus de portable, le livre sort, hein, le livre il est en vente sur Amazon et en version papier, en version numérique, vous l'avez directement en descriptif de cette vidéo et pour commander le bouquin sur Amazon, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo. Cerise me demande, pour suivre Letty, sont-ils conscients de ce fait d'amener Urgo au même endroit qu'ils sont déjà allés avec vous? Vacances, hôtel, resto, théâtre. Oui, c'est souvent pour comparer, hein, pour se rassurer, pour prendre ses décisions. Est-ce pour rejouer leur passé avec un autre paramètre en voulant se rassurer que non, c'est mieux maintenant et donc je mets ma pensée en accord avec mes actes actuels? Ça c'est Cerise et son côté je réfléchis beaucoup. Hein, oui, c'est simplement que j'ai besoin de savoir avec qui je suis le mieux. Donc s'il est mieux avec vous, tant mieux pour vous. Ça fait très mal quand on apprend ce genre d'informations. Vous avez la formation sur gérer son ego, Cerise, je vous le rappelle. C'est pour ça que je vous ai fait cette formation, parce que votre ego vous fait souffrir. Hein. Cerise écrit, ça fait très mal quand on apprend ce genre d'informations. Donc il faut apprendre à maîtriser son ego, sinon ça fait mal. Un jour, il me demande de lui remémorer tous nos lieux de vacances à l'étranger, liste de pays, ce qu'on avait visité, les hôtels. Pourquoi fut ma seule réaction? Eh bien, je vais vous raconter toute ma vie, mes expériences, dit lui. Et Cerise répond, moi je ne suis pas d'accord, pourquoi? Lui, très sérieusement, je ne vais pas te le raconter à toi puisque tu y étais. Donc vous voyez qu'on se dispute un peu entre Cerise et Pansement. On dit oui, bah tiens, je me rappelais, puis vous balancez une saucisse, comme on dit, vous rappelez un faux événement et vous en plaisantez autour. Tu te rappelles ce jour-là quand il y a un ours qui t'avait couru après en string? Voilà, donc vous racontez des choses comme ça qui vont créer de la dopamine, de la sérotonine et non pas. Et vous voyez que là c'est une conversation trop sérieuse, hein, ça peut pas, c'est pas charismatique. Cette action avait réactivé chez moi toutes les blessures d'un bloc, mais on constate que leur cerveau est en pleine déconfiture pendant ces crises. Oui, ça c'est vrai, hein, le cerveau est en pleine déconfiture, puisqu'il est en train surtout de se reprogrammer hein, pour passer dans la phase suivante. Donc Letty répond, Bruno Marchal, merci, je suis sur le bon tempo. J'ai lu votre livre la semaine dernière, vu que j'étais en sauvage téléphone pendant une semaine, j'ai beaucoup souffert. Oui, quand on est habitué au téléphone, on souffre beaucoup. Allez, je vous dis encore un petit commentaire. Allez, on est des fous. Alors, message de Pat Bill. Bonjour, aurais-je loupé la phase des retrouvailles? Y a-t-il un pansement sous le chapeau? Là, on ne peut pas vous dire, certainement, hein, probablement. Nous avons passé de bons moments ensemble, je trouve, elle aussi, à se dire. Elle repart plus longtemps chez ses parents. Oui, vous avez encore des rebonds en fin de crise, effectivement. Parle très peu, limite déni. Oui, bon, ça c'est la période de down. Dit dernièrement ne pas se sentir bien avec moi, c'est du déclaratif, oui, c'est du déclaratif, effectivement. Elle reconnaît ne pas avoir changé depuis qu'elle est partie. Ben, effectivement, quand on ne travaille pas sur soi, tout le monde ne peut pas être des pirates et faire des formations et des coachings et avancer et être mieux dans sa vie. Donc, à mon avis, elle est toujours dans le passé, oui. Les reproches ne sont plus formulés, donc c'est normal, dans la phase plateau, on a du mal. On n'a plus besoin de formuler ses reproches, ça va mieux, mais toujours bien présent dans sa tête, dans les ruminations. Et oui, votre conjoint en crise n'a pas la chance d'avoir des fichiers de neurohypnose pour s'aider. Nous nous voyons aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Évitez voilà, d'en parler, vivez les choses, prenez du plaisir, arrêtez de parler de la situation. Up ou down les petits rebonds, en tout cas très peu d'énergie, très peu d'actes de sa part pour une reconstruction de la relation. Non, ça sera vous qui mettrez l'énergie parce que c'est vous qui êtes le charismatique de la religion, de la relation. Bruno, on se calme. J'avoue être dans le flou. D'un côté, la mère de ma fille
en étant très mauvaise posture avec un cancer du cerveau, de l'autre princesse qui joue avec moi comme une marionnette. Je suis dans une position où je dois soutenir les vrais éléments de ma famille. Oui, c'est ça, être adulte, hein, on est costaud. Et c'est toujours moins facile d'accepter les caprices de criseuse. Oui, ben oui. Personne n'aime les criseaux, les criseuses. Il n'y a que vous qui les aimez bien. C'est pour ça que le criseux, la criseuse a souvent, dans un deuxième temps, des problèmes au boulot parce qu'il saoule tout le monde, y compris d'ailleurs ses enfants. Je vais faire au mieux comme d'hab, la patate, les pirates. Je mets ce témoignage pour faire part de la complexité des retrouvailles. Et oui, j'ai encore du boulot. Et oui, on a encore du boulot, mais pas de bile, il va y arriver, évidemment. Hein, on soutient pas de bile. Et c'est grâce à la communauté qu'on va arriver à fonctionner. Qu'est-ce qu'il me répond? Alors je vais essayer de retrouver. Bon, si je ne retrouve pas, c'est pas grave. Je retrouve plus ce qu'a noté après. Voilà. Bon, c'est pas. Voilà, il y a 32 réponses là pour pas de bile. Hein, voilà, donc pas de bile me répond ensuite. Oui, le soutien de cette communauté que tu as réussi à mettre en place en parallèle avec tes vidéos et le nouveau Telegram que tu n'as rien négligé du top du top Z top, oui. Je vais laisser pousser la barbe. Et oui, c'est ça la communauté, hein. Vous avez les formations et les coachings pour avancer, mais les vidéos vous expliquent pourquoi. Le Telegram vous donne des coups de boost. Les lives, c'est pour créer du lien entre nous. Et c'est pour ça qu'on arrive bien à nos résultats. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai fini de préparer la formation pour demain pour augmenter son charisme et vraiment comment faire. Et puis, mettez des pouces en l'air, mettez-vous des commentaires toute cette journée pour préparer la formation de demain. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, cher membre de la communauté des pirates. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.